Les psychologues ne nous recommandent jamais d'acheter des choses. Nous pensons souvent que posséder des objets peut nous faire sentir bien et résoudre nos problèmes. Il n'est donc pas très difficile de devenir obsédé par l'avoir beaucoup de choses. Créons et inventons des appareils et convainquons les gens de les acheter. Il y a quelques centaines d'années, nous avions 90% de choses en moins, et il est donc évident que nous pourrions nous passer de 90% de tout ce que nous avons aujourd'hui. Bien sûr, la vie serait bien plus dure et inconfortable, mais dire que nous avons vraiment besoin de quelque chose peut ne pas être si désespéré que nous le pensons. L'accumulation de choses peut devenir un but pour la plupart des gens, et ils seraient heureux d'avoir ce but dans la vie, car ils ne voient rien de mieux. Se concentrer sur le matériel, produire et échanger, est un excellent levier pour stimuler l'économie. Certains créent, d'autres produisent, certains vendent et d'autres achètent. Tout le monde est heureux parce qu'il a quelque chose à faire et se sent utile. Pourtant, cette société de marché présente des avantages et des inconvénients. Nous travaillons, proposons diverses idées et améliorons la qualité de notre vie matérielle. L'inconvénient, c'est que nous n'arrivons souvent pas à maintenir un équilibre sain et que nous commençons à surconsommer des choses qui ne sont pas nécessaires. Et, avec ce souci des questions matérielles, nous ne parvenons pas à résoudre d'autres problèmes sociaux, tels que le suicide, l'alcoolisme, les drogues, la criminalité et la corruption, et ainsi de suite. Aucune théorie en psychologie ne désigne l'accumulation de biens comme le but principal des gens. À notre temps, nous nous intéressons à la psychologie, mais il est étrange que personne ne l'ait remarqué. Ni philosophe, ni psychologue, ni l'Église n'ont jamais prétendu que l'achat et la possession de biens amélioreraient notre vie. Et pourtant, nous faisons le contraire. Je comprends que nous devons satisfaire des besoins comme nourriture, logement, transport et élever des enfants. Pourtant, dans les sociétés occidentales, ces exigences sont déjà remplies, mais nous continuons à travailler et à acheter encore. C'est comme un train hors de contrôle qui va dans la mauvaise voie, et nous ne pouvons pas le changer. Le capitalisme ne veut pas reconnaître que l'usage et la possession apportent peu de plus-value pour notre vie intérieure. Avez-vous entendu qu'un psy aurait dit que les gens devraient avoir plus de choses et gagner plus d'argent, travailler 4 heures de plus par jour et dépenser tout, voire emprunter de l'argent? Pour autant, nous agissons vraiment comme ça. Les politiciens et les économistes n'écoutent pas les recherches psychologiques, car ce n'est pas utile pour eux. Les politiciens et les économistes n'ont rien à proposer aux personnes, sauf l'utilisation, la production et le PIB en hausse. Le fait que les gens orientent leurs facultés créatives et intellectuelles ailleurs n'est pas l'objet de leurs recherches. Encore, je tiens à souligner que les philosophes, les psychologues et l'Église n'ont jamais dit que posséder et accumuler des biens nous rendrait meilleurs et plus heureux. Mais d'une façon ou d'une autre, les politiciens et les économistes font cela notre objectif principal. Donc nous devenons plus riches et avons plus de choses, mais sommes-nous de meilleures personnes et sommes-nous plus heureux?